Dans les temps d'un instant, je te fais la peau des prochains. Le corps de la victime a été retrouvé affreusement mutilé dans son camion. Le mode opératoire est le même que pour les autres meurtres du désormais tristement célèbre tueur en série, le charcuteur, dénommé ainsi en raison de la nature particulière de ces meurtres. Qui est-il? Quelles sont les motivations de cet individu? Le professeur Lebon, expert psychiatre en criminologie, nous éclaire sur le profil psychologique de ce type d'individu. Le sujet est certainement animé d'une irrépressible pulsion de domination sadique dans son rapport à l'autre. Les sévices infligés aux victimes évoquent une déshumanisation des corps, suggérant une probable altération des perceptions d'autrui et motivée certainement par une quête. Une quête? Il y aurait donc de la rationalité dans ces actes déments, professeur Lebon? Un but à atteindre? Oui, une quête, parfaitement. La nature particulière des sévices rend ces actes médiatiques, attire l'attention forcément, ne laisse personne indifférent. Il est donc permis d'imaginer que le tueur cherche à atteindre un but, à interpeller. Toutes les victimes semblent avoir reçu un coup de fil non identifié peu de temps avant leur terrible calvaire. À ce jour, les autorités ne peuvent pas encore affirmer qu'il y a un lien entre ces appels non identifiés et ces meurtres. Pour autant, le pays est plongé dans l'effroi, d'autant que le tueur semble faire aucune distinction de classe sociale et frappe tous les milieux. Avocats, prêtres, médecins, enseignants, boulangers, fonctionnaires et même chômeurs, et peu d'indices jusqu'à présent pour faire rebondir l'enquête. Nous vous rappelons qu'il vous est conseillé par les autorités de ne pas hésiter à vous adresser au commissariat le plus proche si vous avez des informations pouvant permettre à l'enquête d'avancer. Allô? Allô? C'est pas bientôt fini ces conneries? Monsieur Clément, commissariat du 8e, nous avons reçu une plainte vous concernant. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir vous présenter dans nos bureaux en vue d'une confrontation, je vous prie? Hein? Comment dites-vous? T'as peur, hein? Lucien? Connard, t'es vraiment trop con. T'y as cru, hein? Alors c'était toi tout à l'heure? Mais de quoi tu parles? C'est vraiment pas drôle. T'es vraiment un taré, connard. Mais non, je te jure, de quoi tu parles? Ouais, c'est ça. De quoi tu parles? Je parle des menaces de mort, connard, juste au moment où les infos parlent de Carnage, le serial killer. T'as bien choisi ton moment, bravo. Mais ça me fait pas rire, moi. Je te jure que c'était pas moi, mec. Hein? C'est ça, c'est ça. Non, je te téléphonais au sujet de la soirée d'hier. Elle était bonne, la petite, hein? Mais de quoi tu parles? Et ça va, Clément. Ose dire qu'elle était pas bonne, s'il te plaît. T'es vraiment un gros fêlé, toi. Y'a rien de mal, là. J'ai juste qu'elle était jolie, hein. J'ai le droit de dire ça, quand même, non? Merde. J'ai vraiment pas envie d'entrer dans ton petit jeu ce soir, Lucien. Excuse-moi. Allô, police? Commissariat du 8e, j'écoute. J'ai reçu un coup de téléphone anonyme. Des menaces de mort.
Je crois que c'était le carnage, le charcuteur, le tueur en série. Souhaitez-vous porter plainte, monsieur? Vous pouvez passer au commissariat maintenant ou demain dans la journée. Je ne veux pas quitter mon appartement. Je veux que vous envoyiez quelqu'un chez moi. Car je viens d'être menacé par Carnage, le charcuteur, le tueur en série. Du calme, monsieur. D'abord, comment savez-vous qu'il s'agit bien du charcuteur? La voix au bout du fil a dit que ce soir était mon dernier soir, qu'il allait me faire la peau. Que vous faut-il de plus? Gardez votre calme, monsieur. Nous enregistrons votre appel et demain, un inspecteur passera à votre domicile. À quoi bon passer cette annonce sur les chaînes de télévision au final si vous... Vous savez combien d'appels de ce genre nous recevons depuis qu'ils ont eu l'idée de diffuser cette annonce à la télé, monsieur? Non mais je rêve, bordel. On ne peut vraiment pas compter sur vous en cas de coup dur. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vais devoir accrocher, vous bloquez la ligne là. Ah, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Un tueur sévit et la police n'a qu'une misérable ligne téléphonique pour récolter les appels des citoyens menacés. Monsieur, nous faisons de notre mieux. Un inspecteur passera à votre domicile, au plus tard demain dans la journée. Bonne soirée. Pays de cons, hein. Police, inspecteur Dorothy. C'est vous qui avez appelé pour les menaces de mort? Il était pas trop tôt. Si nous en venons au fruit. Allez, dis-moi tout. Je vais tout vous expliquer. Ça y est? Tu te remets? Qu'est-ce que c'est? Alors je vais te poser une série de questions. Tu te contentes de répondre. Et sans m'entortiller. Sinon... Vous êtes malade! J'ai appelé la police, vous me donnez de cette lettre. La police ne viendra pas. Réfléchis. Comment je pourrais savoir pour la police quand tu as ouvert la porte? C'est à moi que tu as parlé quand tu as passé ton appel tout à l'heure, branché sur ta ligne téléphonique. De toute façon, la police ne sert à rien, surtout contre les gens comme toi. Tu vois de quoi je veux parler, bien sûr. Ah, vraiment, tu n'en as pas une petite idée? Je t'avais dit de faire ma petite. Je vais te montrer une photo. Tu vas me dire si ça me dit quelque chose. Juste oui ou non de la tête. Ça, c'était pas pour le mensonge. Juste pour que tu sois sûr pour quelle raison je suis là ce soir. Tes contacts, ceux que j'ai soumis à la question et qui sont friands de petits enfants comme toi, ont donné ton nom, inutile de nier. En ce qui me concerne, j'en sais suffisamment sur toi. Et j'estime que ma méthode ne sera jamais aussi crapuleuse que vos actes. C'est Lucien! C'est Lucien! Ah oui, Lucien. D'autres sont déjà en train de s'en occuper.